Voilà, alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur les campagnes du réseau de recherche, c'est-à-dire google.fr, pour ce qui nous concerne. Donc les publicités qui sont déclenchées par des mots-clés tapés dans Google. Donc on va passer en mode recherche uniquement pour voir un peu quelles sont les campagnes que j'ai. J'en ai une seule à l'heure actuelle. Je vais cliquer dessus. Je vois que j'ai quatre ensembles de publicités à l'intérieur, donc ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Et donc chaque groupe d'annonces vient en général avec un thème et des mots-clés et des publicités. Donc on va cliquer sur groupe d'annonces pour que vous voyez un peu les métriques de ces quatre euh, groupes. Voilà, ça y est. Voilà, donc groupe d'annonces, j'en ai quatre, on a vu, j'ai quatre thèmes. Et donc si je clique sur l'un d'entre eux, notamment celui de salle de sport par exemple, je vois qu'à l'intérieur j'ai deux mots-clés, donc salle de sport Dijon, salle de gym Dijon. Et donc là ce qu'on voit par exemple c'est que les mots-clés salle de sport Dijon ont généré 56 impressions et 5 clics pour un coût total de 5 euros. Ok, cool. Et donc on voit qu'ici j'ai les mots-clés à exclure. Si je clique là-dessus, ce sont les mots-clés qui vont empêcher la publicité de se déclencher. Admettons que, je sais pas moi, salle de gym Paris, je veux pas que ça se déclenche, vous voyez, puisque je suis à Dijon. Auquel cas, je peux choisir que pour le groupe d'annonces en question, ou pour la campagne d'ailleurs en général, donc au niveau de toute la campagne, si le mot Paris est inclus dans la requête, alors ma pub ne se montre pas. Je peux enregistrer ça. Voilà. Et donc dans toute la campagne trafic, niveau campagne. Et vous pouvez faire ça au niveau d'une publicité ou d'un ensemble de publicités. Donc tout ça est très flexible. Termes de recherche. Termes de recherche, ce sont uniquement ça vous permet de voir les mots qui ont déclenché votre publicité, mais pas les mots que vous avez dans votre campagne, les mots qui ont été tapés par les utilisateurs avant de cliquer sur la publicité. Donc là qu'on voit que quelqu'un a tapé salle de sport Dijon, donc le mot-clé est exactement celui que moi j'avais entré, et on voit qu'il est déjà ajouté à ma campagne, et donc j'ai reçu 11 impressions et 3 clics. Par contre on voit que quelqu'un a tapé salle de sport Dijon Sud, ça a été considéré, ça a déclenché une publicité. Par contre, on voit que j'ai pas exactement ce terme dans mes mots-clés. Donc, je peux très bien les ajouter. Donc, si je peux cliquer sur salle de sport Dijon Sud, ajouter comme mot-clé. Voilà. Et donc là, on voit que le mot-clé va être ajouté à mon groupe de publicité lié au thème salle de sport. Alors là, par contre, il y a une chose à bien prendre en compte, c'est qu'un mot-clé, par définition, quand il n'a pas de guillemets autour, c'est ce qu'on appelle une requête large, c'est-à-dire que si l'un des mots, ici, si le mot salle, ou le mot sport, ou le mot Dijon, ou le mot sud, apparaît dans la requête d'un utilisateur, alors ma publicité va se déclencher. Donc vous pouvez vite voir comment ça peut vous coûter énormément d'argent, parce que une personne qui va taper le mot salle, peut chercher une salle des fêtes, peut chercher n'importe quoi. Donc moi je veux pas vouloir que ma publicité elle se déclenche sur une requête de type large. Je veux ce qu'on appelle une expression, et donc je vais y mettre des guillemets. Voilà. Maintenant, ce que je dis à Google, c'est que ma publicité, je veux qu'elle se déclenche uniquement si la personne, elle tape salle de sport Dijon Sud dans sa phrase. Donc, il faut que tous les mots soient dans la requête. Donc, si la personne tape salle de sport Dijon Sud CrossFit, par exemple, je vais quand même me déclencher puisque tous les mots que j'avais prévus dans la requête, ils y sont bien. Par contre, je dis à Google en utilisant les guillemets que même s'il y a d'autres mots, peu importe, à partir du moment où il y a cela, je veux que ma publicité se déclenche. Une autre manière de faire ça de façon encore plus précise, c'est de mettre des crochets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une requête exacte. Et donc là, par contre, il faut que la personne tape exactement ça, bon, sachant que les mots, l'ordre des mots n'a pas toujours une importance, c'est un peu opaque, c'est-à-dire que c'est Google qui décide de la pertinence de la requête, mais bon, en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la salle de sport Dijon Sud, il faut que tous les mots soient inclus dans la requête pour déclencher.
la publicité, mais aussi qu'il n'y ait que ces mots. Donc si la personne tape salle de sport Dijon Sud, CrossFit, là je déclenche pas puisque CrossFit ça faisait pas partie des choses que je voulais voir dans la requête. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Moi je vais me mettre en requête de type phrase. Donc au début, quand vous lancez une campagne, c'est bien de vous mettre en type phrase parce que vous n'êtes pas trop restrictif non plus, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont taper des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, et vous pouvez uniquement les voir si si vous utilisez ce type de requête, puisque là, par exemple, on voit que la personne a tapé salle de sport Dijon Sud. J'ai déclenché une publicité puisque j'avais mon mot de clé de départ, c'était salle de sport Dijon. Mais j'avais mis des guillemets pour autoriser des mots-clés qui sont très semblables, pardon. Si j'avais mis des crochets, ma pub se serait pas déclenchée et j'aurais jamais su que qu'une personne avait tapé quelque chose qui incluait le mot sud. Maintenant, je sais que potentiellement ça peut être intéressant pour moi. Voilà. Donc là, je tape enregistrer. Et donc là, on voit qu'il a été ajouté. Et donc maintenant, si je vais dans la salle de sport, section mots-clés, je retourne au premier onglet. Là, on voit maintenant que j'avais deux mots-clés, maintenant j'en ai trois. J'ai salle de sport Dijon Sud qui a été ajouté comme un mot-clé. Bon, par contre, là, Google me dit que c'était volume de recherche est très faible. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de gens qui tapent ce mot-clé. Donc en général, bon, ces mots-clés-là, vous pouvez les enlever puisque quand Google vous dit que c'est très faible, c'est que vraiment vous allez pas voir grand-chose. Cela dit, bon, et ça, c'est pas forcément un problème de le laisser, hein, faut juste s'attendre à ce que ça déclenche pas de publicité, quoi.